Mais vous êtes un démon. Donc, vous avez une Bible qui dit le contraire, mais vous avez voté contre ce que la Bible a dit. Vous appuyez ce qui est contre la volonté de Dieu, ce qui est contre nature. Et vous dites que vous êtes un démon. Un démon. Et ces personnes-là vont entrer en Haïti avec de l'hypocrisie pour dire, moi je suis comme ça, on ne va pas accepter ça en Haïti. Bande d'hypocrites, c'est ce pourquoi vous avez voté aux États-Unis là. Pourquoi vous ne dites pas ça aux États-Unis? Vous avez peur? Bande d'hypocrites. Vous allez devoir choisir tôt ou tard. Est-ce que vous voulez Dieu ou pas? Le camp de Dieu ou le camp de l'ennemi, tout simplement. Vous allez choisir. Et c'est pour cela que vous allez voir ces hypocrites qui vont voter, même quand Biden avait dit qu'il allait, ou Kamala Harris, comme on dit là, avait dit que je vais vous, et je vais vous garder, je vais vous donner tous des papiers, vous régulariser. En échange, vous organisez des mariages homosexuels. Dans vos églises là, vous faites ça. Vous donnez le droit au PD. Ces gens vont accepter parce qu'ils ne veulent pas être expulsés. Vous vendez vos âmes pour TPS, pour entrer aux États-Unis. Et quand vous allez là-bas, vous fermez vos bouches. Et quand vous êtes en Haïti, vous ne faites que blablater toute la journée, comme si vous étiez contre l'homosexualité, contre l'avortement, contre mariage de même sexe ou changement de sexe. Vous n'êtes pas contre, puisque c'est ce pourquoi vous avez voté aux États-Unis. Le président pour lequel que vous votez là, il est pro, c'est lui qui initie ça. Il est d'accord avec cela, il écrit des lois pour ça. Vous avez voté pour, vous n'avez pas voté contre. Donc ne faites pas de l'hypocrisie en Haïti. Et vous n'êtes pas des chrétiens, vous êtes des démons. Comme lui. Toute l'assemblée traita alliance avec le roi dans la maison de Dieu. Le verset 3, Déconique 23. Et Jéhoiada leur dit, voici le fils du roi régnera, comme l'Éternel l'a déclaré à l'égard des fils de David, pour accomplir cette prophétie. Psaume 89, le verset 36. Voici ce que vous ferez. Le tiers qui parmi vous entre en service le jour du sabbat, sacrificateur et lévite, fera la garde des seuils, c'est-à-dire l'entrée de la porte, l'entrée des portes. Un autre tiers se tiendra dans la maison du roi, et un autre tiers à la porte de Gésod. Tout le peuple sera dans les parvis de la maison de l'Éternel. C'est-à-dire le peuple est réuni dans le but de couronner Joas, le fils du roi, comme successeur de son père. Parce que le peuple ne reconnaît pas la reine-mère Athalie comme étant suprême, comme étant reine. D'ailleurs, elle a pris le pouvoir en tuant, en exterminant toute la famille royale sans savoir qu'il y avait un petit qu'on appelait Joas qui était caché par sa tante dans la maison de Dieu. Et là maintenant, toutes les personnes qui connaissent la loi, qui connaissent ce que Dieu dit par rapport à la loi, ils viennent. D'abord, ils s'organisent et ils se regroupent autour de Joas. Parce que c'est la volonté de Dieu, parce que c'est ce que Dieu veut, c'est ce que la loi demande, c'est ce qui est la volonté de Dieu. Tout comme quand vous vous regroupez autour d'un président qui vote des lois abominables contre la Bible, contre la volonté de Dieu, contre les commandements de Dieu, au lieu de vous regrouper contre un président, tel président qui vote ces lois abominables, vous vous regroupez contre avec ce président et contre ce que dit la Bible, vous êtes des démons. Vous êtes des démons. Regardez les Lévites, les Lévites et les sacrificateurs. Ils se sont regroupés autour de qui? Autour d'Athalie? Non, autour de Joas. Pourquoi? Parce que c'est la loi, parce que c'est la volonté de Dieu, parce que c'est ce que Dieu demande, parce que c'est ce qui doit être fait. C'est pour cela. Maintenant que ces gens soient morts à cause de cela, ils seront morts parce qu'ils étaient en train d'accomplir la volonté de Dieu. Mais pas pour des conneries, pas pour de la nourriture, pas pour des pots de soda, pas pour de crasse manger. Non,
Pas pour d'amitié ou amitié, non, mais pour la volonté de Dieu. Et voilà le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous ne pouvons pas appliquer la volonté de Dieu parce que nous avons des sentiments amicaux, parce que nous aimons les amitiés plus que la volonté de Dieu. Nous aimons la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Nous voulons faire plaisir à l'homme plus qu'à Dieu. Tout ce que Dieu demande, nous ignorons ce que Dieu nous demande de faire. Nous voulons faire ce que l'homme nous demande de faire parce que nous voulons paraître devant les hommes bien, mais devant Dieu, nous sommes que des êtres abominables. Et ça, c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Alors, les chrétiens, il faut quoi? Ils veulent les prophéties. Même la Bible a dit, il faut que vous ayez l'œil sur l'accomplissement des prophéties. Je vous ai dit, j'ai les yeux sur celui qu'on appelle Job depuis le jour où il avait accompli la prophétie de Jérémie 1er, le verset 15. Je l'ai sur lui. Et ce que j'avais dit en 2020, ça fait 4 ans, je suis en train de suivre. Est-ce que ça va vraiment? Et surtout, on a tenté de l'assassiner la dernière. Et tout récemment, là, le 13, et la balle qui a floché jusqu'ici, là, c'est encore, ça montre que Dieu a l'œil sur l'homme ici, là. Un vase de colère, s'il vous plaît. Ce n'est pas un vase de gloire. Faites attention. Le fait que je parle de lui, ça ne veut pas dire que c'est un serviteur de Dieu. Ok? Attention, je vous le dis. Tous les présidents sont des satanistes, sont des démons. N'oubliez pas. Ils sont des criminels et des assassins. N'oubliez pas. Et je ne retire aucun président. Ok? C'est pour cela la politique n'est pas pour les chrétiens. Quelqu'un qui vous dit qu'il est chrétien, ou soi-disant enfant de Dieu, serviteur de Dieu qui est dans la politique, c'est un démon. C'est un assassin, c'est un criminel, c'est un menteur. Il n'a rien à voir avec Dieu. Tout comme un militaire avec son âme qui dit qu'il est chrétien. Oh, mais c'est terrible. Terrible même, terrible. Avançons, avançons. Nous sommes dans le verset... Dans le verset 4, le chapitre 23, le verset 4. Voici ce que vous ferez. Nous avons déjà vu ça sur le seuil de la porte, verset 5 maintenant. Le verset 5, nous avons lu le verset 5, le verset 6 maintenant. Que personne n'entre dans la maison de l'Éternel, excepté les sacrificateurs et les lévites de service. Ils entreront car ils sont saints. Voilà, j'entends des gens qui me disent qu'ils rentrent dans la présence de Dieu. Comme si c'était un marché, comme si c'était leur chambre, ou comme si c'était leur salle de bain. Mais regardez, il faut noter ce texte s'il vous plaît. Notez 2 Chroniques 23, le verset 6. 2 Chroniques 23, notez-le dans votre... Notez 2 Chroniques 23, le verset 6. Verset 6, c'est important ça. Que personne n'entre dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Excepté les sacrificateurs et les lévites de service. Pourquoi? Ils entreront. Mais pourquoi? Car ils sont saints. Et tout le peuple fera la garde de l'Éternel. Maintenant, peut-on entrer dans la présence de Dieu si on n'est pas saint? Non, impossible. Or, les lévites et les sacrificateurs entraient dans le temple, lieu saint, lieu très saint, et ceux qui brûlaient les sacrifices, les offrandes qui faisaient le service dans le temple, même les chantres là, les Éman, les Corée, les Jéditoum, les Cléates, ils ne pouvaient pas pénétrer dans le temple s'ils n'étaient pas saints. Comme dit le texte, Apocalypse 21, 27, il n'entrera chez elle rien bien souillé, ni personne qui s'élève à l'abomination au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc, dans la présence de Dieu, ce n'est pas n'importe qui entre là. Vous devez être saint pour y entrer. Vous devez être saint pour participer à l'adoration de Dieu. Dieu ne permet pas à un impie de l'adorer parce qu'il est saint. Il faut noter ce texte de Chroniques 23, le verset 6. Notez-le et gardez ça en tête. Je rentre dans la maison de Dieu à condition que je sois saint. C'est-à-dire les normes, les conditions pour entrer dans le sanctuaire, c'est la sainteté. Amen. La sainteté, c'est celle qu'il nous faut pour entrer dans le sanctuaire de Dieu. Nous ne sommes pas saints, nous ne pouvons pas entrer dans le sanctuaire de Dieu. Nous ne pouvons pas entrer. Impossible, bien-aimé. Impossible, impossible, impossible. Et tout le peuple fera la garde de l'Éternel. Le verset 7. Les Lévites entoureront le roi de toutes parts. Donc, c'est sécurité. Chacun
les armes à la main. Et l'on donnera la mort à quiconque entrera dans la maison. Et vous serez près du roi quand il entrera et quand il sortira. Et là, personne ne peut s'approcher de Joas. Personne. Et tout ce qui est en train de se faire autour de Joas, c'est la volonté de Dieu, c'est la loi même. Or, Athalie, en tant que reine-mère, qui a le pouvoir actuellement, bien qu'elle n'a pas le pouvoir vraiment, n'est pas dans la volonté de Dieu, n'est pas selon Dieu. Et d'ailleurs, le prix de ce qu'elle a fait, elle va le payer maintenant. Qui est le roi? C'est Joas. Athalie est une usurpatrice, tout simplement. Le verset 8. Les Lévites de tout Juda exécutèrent tous les ordres qu'avait donné le sacrificateur Jéhojada, un homme spirituel, pour introduire le roi, et qui appliquait la volonté du Seigneur. Ok? Parce qu'un roi, si ce roi n'a pas les Lévites, les sacrificateurs et un prophète de Dieu à côté de lui, il n'est pas l'homme de Dieu. Ils prirent chacun leur gens, ceux qui entraient en service et ceux qui sortaient de service le jour du sabbat. Car le sacrificateur Jéhojada n'avait exempté aucune des divisions. Le sacrificateur Jéhojada remit au chef des centaines les lances et les boucliers, grands et petits, qui provenaient du roi David et qui se trouvaient dans la maison de Dieu, pour armer les gens contre Athalie, la reine-mère, et contre les personnes qui sont autour d'Athalie. Parce que ces personnes-là tenteront à Joas, à la vie de Joas, et ces personnes-là auront la mort automatiquement. Ici,